T'as dit que toi tu auras des enfants filles. Parce que tu as vu chez l'autre, demande ce qu'il y a dans ta destinée. Ce qu'il n'y a pas dans ta destinée, c'est de l'envie. Et le psaume 39,7 présente bien le cœur de l'homme. Le cœur d'un homme qui convoite se promène comme une ombre. Lorsqu'un homme se promène, on entend les pas. Mais on n'entend pas le pas de son ombre. Mais l'ombre est là. Un cœur qui convoite est comme ça. C'est un cœur qui admire et qui convoite, qui envie dans le silence. Vous ne saurez pas qu'il y a de l'envie. Vous ne saurez pas qu'il y a la convoitise. Mais la convoitise est là. Dis à ton frère, la convoitise est là. Je ne t'ai pas entendu. Dis à ton frère, la convoitise est là. La convoitise est là dans son cœur. Et il veut vivre des choses comme ce qu'il est en train de voir. La première erreur que nous faisons, nous les élus, à moins que tu ne sois pas un élu, que tu ne sois pas celui qui a été choisi pour aller au ciel. Parce que c'est ça un élu. Mais si tu as été choisi pour aller au ciel, voici l'erreur que tu commets. Espérer par convoitise. Et cette espérance, nous donnons à cette espérance une forme de foi. Nous appelons ça la foi. C'est pourquoi j'ai dit une forme. Parce que ce n'est pas la foi. Nous appelons ça la foi et des fois même nous lançons ça sur nos statuts et autres sur les réseaux. Et nous faisons croire aux gens que c'est la foi. Mais en réalité, c'est la convoitise. Tu veux être grand parce que les autres le deviennent. Tu veux avoir parce que l'autre en a. Tu veux que Dieu touche ta vie parce que Dieu touche la vie des autres. Tu ne cherches pas la grandeur de ta destinée, tu cherches la grandeur que tu vois. C'est comme ça que si je te donne le micro ce soir, je te demande, Moïse, c'est quelle grandeur que toi tu cherches dans la musique? Tu vas me donner la grandeur que tu as vue, pas la grandeur de ta destinée. Alors que la grandeur que nous devons chercher, c'est la grandeur selon notre destinée. J'ai besoin d'un amen. J'ai besoin d'un autre amen. Cet amen doit te guérir ce soir. La grandeur que nous devons rechercher, la grandeur n'est pas mauvaise. Que quelqu'un me dise, elle n'est pas mauvaise. La richesse n'est pas mauvaise. Que quelqu'un me dise, elle n'est pas mauvaise. Dieu est grand, Dieu est riche. Le seul problème, c'est que ce que toi tu cherches, ce n'est pas la grandeur de ta destinée. Si c'était la grandeur de ta destinée que tu cherches, tu allais accepter la vitesse de Dieu. Mais pourquoi des fois nous sommes agités? Pourquoi des fois nous voulons absolument? Parce que nous voulons avoir ce qu'on a vu. Ne cherche pas à avoir ce que tu as vu, cherche ce que tu connais. Je vais expliquer ça pour celui qui était dernier dans une classe de 4 élèves. Ne cherche pas ce que tu as vu, cherche ce que tu connais. C'est-à-dire ce que tu connais de ta destinée. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit connaître sa destinée. Tu t'appelles Jean-Louis, je sais. Tu t'appelles Mutombo, je sais. Mais quelle est ta destinée? Ce que tu sais de ta destinée te permettra de savoir ce que tu dois demander, ce que tu ne dois pas demander. Je parle ou je laisse. J'ai besoin d'entendre quelqu'un me répondre. Je parle ou je laisse. Toute femme qui se marie n'aura pas que des filles ou que des garçons. Toute femme qui se marie n'aura pas aussi des garçons et des filles. Il y a des femmes qui n'auront que des garçons. D'autres n'auront que des filles. D'autres auront des filles et des garçons. D'autres, Dieu ne donnera pas d'enfants. Donne-moi un amen à cette phrase-là. Quand tu ne donnes pas un amen, tu es quelqu'un de malade et tu ne guériras pas. Donne-moi un autre amen. Tout le monde n'aura pas la vie de tout le monde. Qui t'a dit que toi tu auras des enfants filles? Parce que tu as vu chez l'autre, demande ce qu'il y a dans ta destinée. Ce qu'il n'y a pas dans ta destinée, c'est de l'envie. Ce qu'il n'y a pas dans ta destinée, c'est la convoitise. Seigneur, donne-moi le voyage. Est-ce que dans ta destinée, il y a le voyage? Ou tu demandes parce que tu penses que voyager, c'est ça la grandeur. Voyager, c'est pas la grandeur. La grandeur, c'est vivre ce que Dieu a écrit dans ta destinée. Donne-moi un autre amen.
Pourquoi les élus nous sommes devenus comme ça? Et nous mentons et nous disons quoi? J'ai la foi. Tu as la foi en quoi? Je crois que Dieu va me visiter. Non, tu crois parce que tu as vu Julienne a été visitée. Je crois que Dieu va me toucher. Tu crois parce que tu as vu que Luc a été touché. Dieu ne te touche pas parce qu'il a touché un autre. Dieu te touche parce qu'il est temps que tu sois touché. J'ai besoin de parler à quelqu'un. Si tu n'es pas venu pour ce genre de prédication, il faut sortir. J'ai besoin de parler à quelqu'un. Jésus vient devant ce paralytique, 38 ans, la Bible dit. Il était là, malade. Mais on me dit qu'il était 38 ans malade, mais nulle part on a dit qu'il avait 38 ans. Il faut bien lire la Bible. On ne dit pas qu'il avait 38 ans, on dit qu'il était malade depuis 38 ans. C'est-à-dire qu'il pouvait avoir quel âge? On ne le sait pas. Il pouvait avoir 50 ans. Il pouvait avoir plus. Mais Jésus le laisse là. Je vous pose une question. Il était là, sur la fameuse piscine de Bethesda. Est-ce que Jésus ne connaissait pas la piscine? Est-ce que la piscine là s'était déplacée? Elle était toujours là. Jésus a fait les miracles partout, il n'est pas venu là. Mais Jésus, depuis que tu as commencé à faire les miracles, pourquoi tu ne vas pas voir cet homme-là qui n'a personne? Jésus ne te visite pas parce qu'il a visité un voisin. Jésus te visite parce que c'est ton temps. Jésus ne te visite pas parce qu'il a visité quelqu'un au coin de chez vous. Oh, les paniers circulent encore. Convoitise, sorcier, tu es un envieux. Dieu ne te visite pas parce que le panier est tombé là-bas. Dieu te visite parce que c'est ton temps. Le chrono s'est arrivé et la visitation va arriver. Soyons délivrés de cette manière de faire. L'erreur des élus. Tu dis c'est la foi et tu vas même faire une grosse publication. Comme si c'était la foi. Ce n'est pas la foi. Tu as de l'envie. Tu veux devenir aussi marié comme l'autre. Oh, moi aussi je serai visité en 2022. Pourquoi tu dis toi aussi? Pourquoi tu dis aussi? Tu te compares à qui? Et nous sommes tellement mauvais, nous les élus, que nous avons donné ça une forme de foi. Non, je crois. Ta foi doit être fondée sur 3 colonnes. À écrire et à retenir pour la vie. Ta foi doit être fondée sur 3 colonnes. Ou doit s'appuyer sur 3 colonnes. La première colonne, Christ, son amour et sa puissance. Christ, son amour et sa puissance. La première colonne. La deuxième colonne, la parole de Dieu. Tu crois parce que tu sais que Christ est puissant. Et tu crois aussi parce que tu sais qu'il est écrit. Il est écrit que tout est possible à celui qui croit. La troisième colonne, ce sont les œuvres du Christ planifiées dans ta destinée. C'est là où l'envie se manifeste. Lorsque tu ne comprends pas que tu dois croire que Dieu agira, mais il agira selon ce qui a été prévu pour toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Seigneur, visite-moi comme tel. Non. Voici des chansons bizarres. Oh my God, je peux parler. Des chansons bizarres que je ne veux pas entendre ici. Jamais, même pas dans vos rêves. Esther à Salanini. Ruth à Salanini. Pour comme Lembo. Qu'est-ce qu'Esther a fait? Qu'est-ce que tel a fait? Tu ne sais pas ce qu'elle a fait, il faut lire la Bible. Lorsque tu es en train de demander qu'est-ce que tel a fait pour devenir un signe, c'est parce que tu veux avoir ce qu'elle a. Tu n'auras pas ce qu'elle a. J'ai besoin d'un amen. Tu n'auras pas ce que Esther a eu. Tu n'auras pas ce que Ruth a eu. Tu n'auras pas ce que je ne sais pas qui a eu. Rebecca, toi tu es toi. Tu demandes les choses selon ta destinée. Tu ne seras pas plus grand que ton rêve. Je ne parle pas des rêves de ton sommeil. Je parle des rêves prophétiques d'une vie. Joseph, malgré son intelligence et sa sagesse, il ne sera pas autre chose que ce qu'il a vu dans ses rêves. Maintenant tu as compris. Joseph ne sera pas autre chose que ce qu'il a vu.
Les frères de Joseph ne vont pas se coucher à terre. Ils vont s'incliner comme ils ont vu dans les rêves. Les frères de Joseph ne vont pas laver Joseph pour l'habiller des vêtements. Les frères de Joseph vont seulement s'incliner comme Joseph l'a vu dans ses rêves. Dieu agira selon ce qu'il a prévu dans ta destinée. Dieu n'agira pas comme il a agi pour l'autre dans le passé. Même si vous êtes jumeaux, tu seras Jacob, l'autre sera Ésaü. Donne-moi un amen pour celui qui comprend. J'aime ce que Jean a dit. J'aime tellement ce verset. Ce verset, j'ai appris à l'aimer depuis les cultes de famille avec mes frères et sœurs. J'étais toute petite. Mais j'ai gardé ce verset dans mon cœur et j'ai toujours aimé ce verset. Parce que des fois, quand il veut avoir certains dérapages au niveau de mes pensées, je me rappelle ce verset. Jean 3, 27. Je peux le réciter, mais je veux le lire pour que tu comprennes ce qui s'est passé. Jean 3, 27. Dieu est fidèle. Que quelqu'un dise à son âme, ça ne doit pas, le mal ne peut pas m'atteindre. Que quelqu'un d'autre dise à son âme, le mal ne peut pas m'atteindre. Lord have mercy. Écoute ce qui est dit. Jean 3, 27. Laisse-moi d'abord parler de 25 ou de 26 pour t'expliquer ce qui s'est passé. Les disciples de Jean le Baptiste viennent voir Jean le Baptiste. 26 dit, ils vinrent trouver Jean et lui dire, Rabbi, celui que tu étais avec au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici il baptise et tous vont à lui. Que quelqu'un me dise, tous vont à lui. Tous vont à lui. Les disciples de Jean viennent lui dire, Rabbi, ça ne va pas. Tu avais du succès ici avant que cet homme-là ne vienne. Mais voilà, il est venu et depuis que tu as dit que c'était lui l'agneau, tout le monde va chez lui. Toi ici, tu vas rester comme ça. Alors que c'est toi qui as commencé. Quand toi, tu commençais à baptiser, lui, il n'était pas là. Quand toi, tu commençais à baptiser, lui, il était là-bas, en train de s'entretenir avec ces gens. Mais tout le monde maintenant va à lui. Jean a donné la meilleure des réponses. Voici ce que Jean dit dans le 27. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné au ciel. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné au ciel. D'autres versions, un homme ne reçoit que ce que le ciel a libéré. Aujourd'hui, les élus, vous n'aimez pas ce verset. Vous aimez seulement les versets de vos yeux. Les versets de vos yeux, c'est-à-dire ce que tu vois, tu veux avoir seulement. Tout ce que tu veux avoir. Tout ce que tu vois, tu veux posséder. J'ai l'habitude de te dire, tout ce qui est bon n'est pas pour toi. Donne-moi un amen et sois guéri. Tout ce que tu trouves joli là, ce n'est pas pour toi. Tu n'auras pas toutes les bonnes choses du monde. Tu n'auras pas toutes les belles choses du monde. Pourquoi nous ne voulons pas demander à Dieu selon ce verset? L'homme ne reçoit que ce que le ciel lui a donné. Jean voulait dire à ses disciples, écoutez, ce que le ciel a donné pour moi restera chez moi. Et Jésus prendra ce que le ciel lui a donné. Et qu'est-ce que le ciel lui avait donné? Comme c'était Jésus, le ciel lui avait tout donné. Même Jean-Baptiste lui appartenait. Aujourd'hui, pourquoi tu ne peux pas demander à Dieu et dire au Seigneur, donne-moi ce que tu as prévu pour moi? Non, toi quand tu demandes, quand on te dit adorons Jésus, tu as sommeil. Quand on te dit louons Jésus, tu es fatigué ou tu es trop frimeur pour danser à l'église. Mais quand on te dit, commence à demander des choses pour 2021, l'année va se terminer, tu commences à étaler une litanie de sujets. Tu as toute une liste. Tu commences à les citer. Et quand tu les cites, c'est toujours par rapport. Regardez les choses diaboliques que les élus ont normalisées. Les choses hautement diaboliques.
Seigneur, regarde ma vie. Baninga tozalaki bakenda bakenda. Je traduis pour ceux qui ne connaissent pas le lingala. Les gens avec qui j'étais sont partis, ont voyagé, ceci, cela. Et alors? Et alors? Et alors? Pourquoi tu penses que si toi tu as étudié avec des gens, vous devez avoir la même vie? J'ai besoin que tu guérisses. Pourquoi? Voilà pourquoi tu vois comment tu es malade. Même ton amen, tu n'arrives pas à donner. Tu es gravement malade. Tu es foncièrement malade. Mais gloire à Dieu parce que ces 14 jours vont te délivrer. Qui t'a dit que si toi tu étudies avec les gens, donc les gens sont prisonniers parce qu'ils ont étudié avec toi. Les gens sont prisonniers parce qu'ils ont été avec toi à la maternelle. Comme vous avez été ensemble à la maternelle, ils ne doivent plus avoir des maisons. Ils doivent attendre que toi aussi tu achètes une maison. Ou si eux achètent des maisons, toi aussi tu dois en avoir. Et se sont mariés, toi aussi tu dois en avoir. Ton collègue qui est polygame, il a eu 2 femmes, va prendre une deuxième. Tu veux tout avoir comme tes collègues. Pourquoi tu penses que tu dois être comme eux? Et d'ailleurs, laisse-moi te guérir, car je disais c'est un culte des élus. Ce n'est pas un culte pour les païens. J'ai dit à un élu, d'ailleurs, sur la terre, tu ne dépasseras pas tout le monde. Il y aura toujours quelqu'un devant. J'ai besoin d'un amen. Lorsque la Bible dit tu seras la tête, elle parle d'être la tête dans le domaine de ta prédilection. Toi tu es là comme ça, toi tu crois que tu es la tête en médecine? Va faire une opération là-bas. Toi tu crois que si on te prend toi comme tu es là, on t'amène au barreau là-bas. Tu es le premier aussi là-bas. Non, je vais exercer les versets, je suis la tête et non la queue. Va au barreau. Il faut comprendre la parole de Dieu et sortir de l'envie. Arrêtez de prendre l'envie pour la foi. Quand la Bible parle d'être la tête, c'est dans le domaine de ta prédilection. C'est que tu sois excellent dans ce que tu fais. Que tu ne sois pas dans la médiocrité. D'ailleurs, je déclare au nom de Jésus, tu ne dois pas vivre dans la médiocrité. Mais ce n'est pas pour dire que partout où tu iras, tu seras toujours devant. Frère, il y aura toujours des gens devant toi. C'est une manière pour Dieu de t'apprendre aussi l'humilité. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Arrête de faire des prières de convoitise. Arrête d'avoir des espoirs de convoitise. Je veux que Dieu me visite. Pourquoi tu veux qu'il te visite? Pour avoir quoi? Avoir ce qui est réservé pour toi ou pas? Si on apprenait à recevoir ce que le ciel a libéré, nous ne serons pas agités. Si seulement tu savais que ce que le ciel a libéré, aucun homme ne peut le bloquer. C'est pourquoi Jean a dit, l'homme ne reçoit que ce que le ciel a libéré. Jean n'a pas dit, quand le ciel va libérer, le diable va bloquer. Même le diable ne peut pas bloquer ce que le ciel a libéré. Ça tombe sur quelqu'un au nom de Jésus. Même le diable ne peut pas bloquer ce que le ciel libère. Ce que Dieu veut pour toi en cette année, si tu le crois, c'est ce que tu auras. Vous savez, très souvent, nous perdons les minutes de nos vies. Et n'oublie pas que les minutes se transforment en heures. Les heures se transforment en jours. Les jours se transforment en mois. Et les mois en années. En réalité, quand tu perds les minutes de ta vie, tu es déjà en train de perdre des années. Tu es en train d'aller vers la perte des années. Quand nous perdons le temps à vouloir des choses qui n'ont rien à voir avec notre destinée, nous sommes en train de gaspiller le temps de notre vie. Regarde bien ton âge. Regarde bien. Tu as fêté l'anniversaire cette année. Est-ce que tu as mis vraiment les chiffres convenables sur le gâteau là? Ou maintenant, comme tu as tellement grandi, parce que je ne veux pas dire l'autre mot là, tu as tellement grandi que tu te dis non, on ne va pas mettre les chiffres là, il faut seulement faire le gâteau. Non, tu évites les bougies là. Tu sais pourquoi tu les évites? Quand tu regardes le nombre qu'il y a là, tu te poses la question si c'est toi ou c'est pas toi. Mais c'est toi. Tu vieillis. Est-ce que tu crois que tu as le temps pour vivre dans la convoitise? Tu n'as pas le temps pour vivre dans la convoitise. Cherche ce que Dieu a réservé pour toi. Les chrétiens, nous avons tellement stigmatisé la réussite, caricaturé la réussite jusqu'au point de croire que quand on réussit, il y a une manière de s'habiller. Je parle
Je suis venu avec la rage de parler. On a tellement caricaturé ça au milieu des chrétiens, je dis dans le monde, pas seulement au Congo, que quand on pense qu'un chrétien qui réussit doit s'habiller de cette manière, un chrétien qui réussit doit avoir une voiture de ce genre-là, de ce type-là. Un chrétien qui réussit doit avoir une maison dans tel quartier. Qui t'a dit ça? La réussite n'est pas comme ce que tu as vu. La réussite est ce que Dieu va te donner dans ton parcours. Je dis un amen pour moi-même. La réussite que tu vas célébrer, c'est ce que Dieu a préservé dans ton parcours. Voilà pourquoi chaque chrétien doit être délivré de l'envie. Souvent quand on dit ici, sois libéré du mensonge, tu dis amen, tu es content. Sois libéré de l'impudicité, tu dis amen. Parce que tu sais que ce sont des choses que tu as vaincues. Mais quand je te dis sois délivré de la convoitise, tu as du mal. Parce que tu reconnais ton cœur. Tu es dans la convoitise, dans l'envie. Tu penses que devenir comme tel, c'est ça la réussite. S'il a réussi, c'est selon sa destinée. Nous avons tous des grossesses, mais nous n'allons pas tous engendrer les mêmes libérateurs. Ça tombe dans une maison. L'autre est enceinte, c'est Samson qui est dedans. Un autre, c'est Élisée qui est dedans. Et un autre encore, c'est Moïse qui est dedans. Nous n'avons pas tous les mêmes libérateurs. Il ne faut pas chercher à ce que ta grossesse ressemble à ma grossesse. Il ne faut pas chercher à ce que ma grossesse ressemble à la tienne. Si moi je suis la porteuse de Ruth, je suis la porteuse de Rebecca, toi tu es peut-être le porteur d'Élie ou d'Élisée. Quand tu demandes à Dieu des choses, dis à Dieu, donne-moi ce qu'il y a dans ma destinée. Donne-moi ce que tu as préparé pour moi avant la fondation du monde. Tout le monde ne sera pas milliardaire. Tu me donneras un amen. Aujourd'hui tu souffriras, mais tu donneras un amen. Tout le monde ne sera pas milliardaire. C'est de l'arnaque et du mensonge que de dire ça aux gens. C'est faux. Et je ne peux pas te le dire. Qui seront milliardaires? Ceux qui ont été préparés à l'être dans leur destinée. Lorsque nous les déclarons dans l'assemblée, c'est pour que les concernés reçoivent leur portion. Tout le monde ne sera pas Esther. Est-ce que je peux parler? Je peux choquer quelqu'un. Je te rechoque encore. Tout le monde n'est pas Denise Nakerou. Tu veux monter là-bas? Si tu montes là-bas, on va te tuer. Il n'y a qu'une seule première dame. Pourquoi tu peux rêver jusqu'à croire que tout le monde sera là? Tout le monde ne sera pas là. Tout le monde n'aura pas la position d'une certaine grandeur. Tout le monde ne sera pas directeur d'une banque. Chacun a son parcours. Et que chacun monte sur son cheval. Ah, j'aime l'amen que j'ai entendu là. C'est l'amen de quelqu'un qui a compris. Que chacun monte sur son cheval. C'est-à-dire chacun sur sa destinée. Dis à ton voisin, mon cheval ne te ressemble pas au tien. Dis à un autre, mon cheval ne ressemble pas au tien. Ne dis pas à celui-là, cherche un autre. Dis-lui, mon cheval ne ressemble pas au tien. Alors il faut se calmer. Arrête d'imiter. Est-ce que quelqu'un entend? C'est pourquoi je réponds encore toujours avec les chantres. Moïse, tu vas souffrir. Voilà pourquoi vous êtes toujours agités. Vous croyez que la grandeur, c'est lorsqu'on vous appelle à gauche, à droite, chanter. Pourquoi? Parce que vous avez caricaturé la grandeur. Ce n'est pas ça la grandeur. La grandeur, c'est de vivre, que ce soit dans la musique ou ailleurs, selon la destinée que Dieu a prévue. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Voilà pourquoi vous verrez aussi que je reste toujours dans le monde musical et restons là au Congo. Vous verrez qu'au Congo, dans le monde musical, on n'arrive pas, les chrétiens n'arrivent pas à émerger, par exemple, en tant que grand guitariste. Pourquoi? Vous avez caricaturé la grandeur. Vous croyez que la grandeur, c'est seulement tenir le micro. Mais sous d'autres cieux, vous verrez que quelqu'un qui joue seulement au violon, il fait un succès fou. Les gens payent beaucoup d'argent pour entrer dans un concert de quelqu'un qui joue au violon. Parce qu'ils n'ont pas caricaturé la grandeur. On peut devenir grand en jouant à la guitare. Seul. On peut devenir grand en faisant autre chose. Mais vous pensez qu'il faut seulement être comme ça. Si on fait ceci, si on m'invite dans toutes les églises, là je deviens grand. Que l'Éternel te délivre de l'envie. Et j'ai même pitié. Oh, je peux parler. Là, je suis venu avec la décision de parler. J'ai même pitié, vraiment pitié, de vous qui êtes derrière les précurseurs.
Les précurseurs qui vous font croire que la grandeur est limitée dans leur couloir. La grandeur n'est pas limitée dans le couloir de quiconque. Celui qui est passé devant toi, c'est un modèle de grandeur. Mais en dehors de ça, il y a une autre grandeur qui peut être manifestée. Ça tombe sur ta maison. Il y a une autre grandeur qui peut se manifester. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Peut-être qu'il faut que je le dise autrement pour que tu comprennes. Laisse-moi parler par exemple de la prédication. La prédication, la bonne prédication n'est pas celle que tu as déjà entendue, ou les bons prédicateurs n'est pas seulement ceux que tu as déjà entendus. Mais il peut y avoir des meilleurs prédicateurs qui dorment encore, qui sont en mode éveil. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut arrêter de croire que tout ce que tu as déjà entendu, c'est ça, le modèle des meilleurs prédicateurs. Il y a meilleur en dehors de tout ce que tu as déjà vu. C'est un malheur lorsque les précurseurs laissent croire aux autres que ce qu'ils sont devenus, c'est tout ce que Dieu peut faire. Voilà pourquoi vous souffrez. Voilà pourquoi quand vous devez demander à Dieu de vous bénir, vous avez des mauvaises références. Dieu va au-delà de tout ça. Élu, arrête d'avoir des espoirs de convoitise. Espère en Dieu et crois en ta destinée. Oh, moi je pense même que le fait d'avoir cette convoitise, c'est une forme de manque d'estime pour soi. Quand on s'estime, on n'en vit pas la destinée de quelqu'un. Je suis d'accord avec toi. Quand on a de l'estime, mon frère, ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'estime. Voilà pourquoi la Bible peut dire, aime ton prochain comme toi-même. Commence par t'estimer d'abord. Quand tu as de l'estime pour toi, tu ne seras pas là en train de regarder et de dire, moi, je veux avoir tout ce que tel frère a. Mon frère, tu n'as pas besoin de ça. Tu sais que ce que Dieu a fait de ta destinée est glorieuse. Tu sais que même si aujourd'hui, il y a des choses que tu ne saisis pas, tu saisiras ce qui a été prévu. Il y a quelque chose que moi j'aime dans ce que Dieu a prévu dans la destinée. C'est que ce que vous cherchez par vous-même peut vous rater. Mais ce que Dieu a prévu, oh, ça va entrer dans le chronos. Ce que Dieu a prévu va entrer dans le chronos. Accroche-toi à ce que Dieu a prévu. Quand tu lèves les mains, tu dis, Seigneur, donne-moi des enfants. Qu'est-ce que tu dis à Dieu? Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi mes enfants. C'est comme ça que quand moi je prie pour les femmes qui n'ont pas d'enfants, je leur dis, prenez vos enfants. Je ne dis pas prenez les enfants. Ce qui est à vous doit vous localiser. Et arrête d'envier. Oh Seigneur, donne-moi un mari comme tel. Si ce n'est pas lui, laisse tomber. J'ai entendu ça. J'ai entendu une sœur dire des choses comme ça. Seigneur, donne-moi un mariage comme tel. Si tu ne me donnes pas, laisse tomber. J'ai entendu ça. Toi, tu veux un mariage comme qui? Comme un tel que tu as vu. Qu'est-ce que tu es d'abord en train d'envier? Est-ce que quelqu'un peut dire à son frère, soyons délivrés de la vaine manière? Tu es en train d'envier quoi? Tu es en train d'envier une maison dans laquelle tu n'es jamais entré? Parce que c'est à ça que ressemble le mariage que vous enviez. Vous enviez de l'extérieur ce que vous ne connaissez pas. Connaissez-vous le prix de ce sourire que vous voyez là? Parce que dans tout couple, il y a le prix du sourire. Cette portion, c'est pour les hommes intelligents. Si tu n'étais pas très intelligent à l'école, on aura quelques problèmes avec toi. Je reprends ça. Tout couple qui arrive à s'équilibrer avec Jésus, il y a le prix du sourire. C'est-à-dire, il y a des choses que ce couple accepte, décide d'écraser pour garder le sourire. Il y a des choses que ce couple décide de couvrir pour garder le sourire. Toi, tu es dehors, tu dis, moi je veux seulement un homme comme ça. Tu es en train de rêver. Tu es en train de rêver. Je veux seulement une femme comme ça. Tu es en train de rêver. Tu connais les types d'épaules que cet homme a pour supporter cette femme-là. Je parle. Oui, mais je parle aux gens intelligents. Ceux qui ont quelques problèmes ne vont pas comprendre. Je dis ceci. Un beau vêtement, tu peux l'admirer de loin. Mais c'est seulement lorsque tu t'approches, que tu touches, que tu sens que ce beau vêtement ici est lourd. Ce n'est pas un vêtement à porter pendant la saison des pluies. Qui n'a pas compris? Il ne faut pas t'inquiéter, je vais t'aider. Je réexplique pour toi. Je vois dans tes yeux que tu n'as pas compris.
Un vêtement, tu peux l'admirer par une vitrine. Tu dis, ah, ça c'est joli, je veux porter cet ensemble. C'est quand tu entres maintenant dans la boutique, tu vas toucher le vêtement. Tu te rends compte que c'est vrai que c'est beau. Mais les tissus là, ce n'est pas approprié pour la saison des pluies. Le tissu là est lourd. La saison de pluie fait chaud. C'est comme ça que sont les célibataires en train d'envier les couples qui ne comprennent pas. Qu'est-ce que tu envies? Moi, je fais seulement ça. Peut-être que si toi tu étais là-dedans, tu n'allais même pas faire 2 mois. Tu crois que les gens font 2 mois parce que tout va bien? Tu vas jusqu'à envier. Il y a même des filles, parce que c'est généralement les problèmes des filles, que les célibataires filles me donnent un amen. Tu vas jusqu'à envier, tu dis, voilà, moi comme je veux un homme de ce genre-là, tout celui qui va me draguer doit avoir la même taille. Toi tu commences à choisir l'homme de toute une vie par la taille d'abord. Parce que celui que toi tu envies là, ta convoitise, il a cette taille. Tu commences à éliminer. Quelle taille tu as? Les gens quand on drague, ils demandent même le nom. Comment tu t'appelles? Toi tu demandes quelle taille? 1m60, éliminé. 1m70, éliminé. Tu es en train de chercher la taille de ta convoitise. Et tu convoites tellement que même quand tu dors, tu le vois. Et tu oses venir avec ta tête là à l'église ou dire, maman, priez parce que je vois quelque chose, le Seigneur me révèle. Ce n'est pas la révélation, c'est ta convoitise. La convoitise a même donné aux gens des songes. Oh maman, je rêvais que tu étais en train de me oindre. Et quand tu étais en train de me oindre, tu as dit, il y a l'onction prophétique sur moi. Tu envies tellement que tu as envie de devenir prophète. Tu as envie de devenir pasteur. Il faut venir ici, je vais te laisser la place. Parce que toi, tu crois que c'est facile. Tu crois que c'est donné. Moi, je l'ai toujours dit, si le Seigneur m'avait donné le choix, je n'allais pas l'être. Je suis fille de pasteur, petite fille de pasteur. Je sais ce que j'ai dit. Si le Seigneur m'avait demandé, tu veux ou tu ne veux pas, tu allais dire, je ne veux pas. D'ailleurs, quand il était venu, j'avais dit, je ne veux pas. Laisse-moi faire mes choses. Toi, tu crois que c'est facile. Tu convoites tellement que tu crois que si on t'appelle prophète, c'est là que tu deviens élevé. Que la gloire commence à te suivre. Que l'Éternel délivre. Tu convoites tellement que toi, mon frère, tu as vu un autre homme de Dieu à cause de son aura, à cause de certaines choses qu'il a vécues. Il a pris avec lui un bodyguard, garde du corps. Toi, on te connaît seulement par tes cousines. Il n'y a que tes cousines qui te connaissent dans ta famille là. Mais tu as quelqu'un pour tenir ta Bible. Tu as quelqu'un d'autre pour tenir ton pied gauche. Un autre pour tenir ton pied droit. Un autre qui se tient derrière. D'ailleurs, il est court, mais il est derrière. Garde du corps. On ne sait pas c'est toi qui les gardes ou c'est lui qui te garde. Un autre devant. Tout ce que tu connais faire de prophéties, c'est seulement tes cousines qui te connaissent. Mais qu'est-ce que tu te dis? Tu as tellement caricaturé la grandeur que tu te dis, voilà, pour être un homme de Dieu grand, il faut être entouré de ces gens-là. Or, cet homme de Dieu-là qui s'entoure de ces gens-là, c'est parce que partout où il passe, son onction dégage un aura. Les gens ont envie de le toucher au point où on peut même lui faire du mal. Ce n'est pas pour rien qu'il a trouvé des gens. Toi, on te connaît par qui? Même celui qui vend, je ne sais pas moi, au coin de votre avenue ne te connaît pas. Tu as de l'envie, tu veux devenir. Ce que tu vois là, tu veux le devenir. Je vais même vous dire une chose, donne-moi un amen. Il y a même des gens qui se consolent toujours par envie. Ils regardent comme ça, ils disent, oh Seigneur, moi aussi mon désert, je vais le vaincre comme tel. Ça marchera un jour. Envie. Ça marchera un jour pour que tu deviennes ce que tu dois devenir, ou tu veux devenir comme cet homme-là. Je veux que tu retiennes aussi pour la vie. On ne devient pas grand parce qu'on a vécu des déserts dans la vie.
Je l'ai dit et que le Saint-Esprit t'aide à retenir ça et à greffer ça dans ton âme. On ne devient pas grand parce qu'on a fait. Il y a des gens qui pensent que si ils ont 40 déserts, ils vont devenir grands. Le peuple d'Israël est mort dans le désert. Tu ne lis pas la Bible? Toi, tu crois que si tu souffres beaucoup, c'est ça que la grandeur va t'attraper quelque part. Quand est-ce que la grandeur arrive après le désert? Quand on arrive à vaincre le désert. Ce n'est pas parce qu'on est passé par le désert qu'automatiquement on devient grand. Parce qu'il y a des gens qui passent par le désert et qui n'ont pas vaincu le désert. Vous êtes passé parce que la saison est passée. Mais vous n'avez rien vaincu. Vaincre le désert, c'est être dans les moments difficiles sans agitation. Tu es dans les moments difficiles, mais tu n'es pas en train de te plaindre partout. Tu n'es pas en train de chercher les soutiens partout. Tu n'es pas en train de chercher les appuis. Tu ne t'agites pas, tu es calme. Jésus était dans le désert, il était calme. C'est le diable qui s'agitait, lui il était calme. Toi tu es là en train de dire, moi aussi cette année, ça a été difficile pour moi. J'ai vaincu. Tu as vaincu quoi? Tu n'as rien vaincu, la saison est terminée. Est-ce que quelqu'un m'entend? La saison seulement du désert est passée. Toi tu n'as pas vaincu. Regarde comment tu es agité, surtout les jeunes d'aujourd'hui. Quelle agitation. Quand Dieu te fait passer seulement par des épreuves un peu, c'est fini. Tu es agité. Il faut absolument, mon frère, retiens la sagesse pour la vie. Un homme ne peut pas avoir la même vie tout le temps. Et là, je parle de la vie sociale. Un homme ne peut pas avoir la même vie tout le temps. Voilà pourquoi même les païens ont dit, il y a des hauts et des bas. Tu ne peux pas tout le temps être au point, non. Tout parent aimerait tout donner à ses enfants. Tout parent aimerait donner le meilleur à ses enfants. Mais ça doit arriver que tes enfants vivent des moments compliqués. Parce que ça fait partie de leur destinée. Est-ce que quelqu'un m'a bien entendu? Mon frère, toi quand le désert arrive, tu commences à t'agiter. Tu vas demander 5 $ là-bas, 15 de l'autre côté. Ne parlons pas des filles. Si je vous touche vous, c'est encore pire. Parce que tu traverses des moments difficiles, tu vas aller tout prendre. Tu prends la blouse là-bas, la jupe de l'autre côté. Tu es allé bien, moi j'étais loin. Tu vas chercher la perruque, tu vas chercher le calbar, tu vas chercher le soutien. Même le soutien, tu l'as pris à l'imiter. Et quand tu t'habilles ton entièreté, rien n'est pour toi. Le problème c'est quoi? Dieu te fait passer par un moment, mais tu n'arrives pas à supporter. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir des dettes. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans les dettes. Ça appauvrit. Quand tu as une dette de 200 $, dès que le Seigneur te ouvre une porte de 300 $ demain, qu'est-ce que tu fais? Et tu restes avec. Pitié encore, tu as une dette de 100 $, Dieu te donne 100. Au lieu que tu l'utilises pour faire quelque chose de bien, tu es dans les dettes. Tu manges à crédit. Que personne ne me dise, maman, des fois les moments sont difficiles. Je dis à quelqu'un ceci. S'il faut que tu jeûnes de manière forcée, dis à Dieu, je jeûnerai de manière forcée. C'est normal que ton amen soit comme ça. Tu es déjà dans un système. Le Dieu qui est meilleur que ton père, il existe ou pas? Il est meilleur ou pas? Le Dieu qui est meilleur que ta mère, existe ou pas? Quand tu es en train de trimer là et que tu n'as rien à manger, où est ton Dieu? Voilà pourquoi il faut avoir un Dieu. Il faut arrêter de venir à l'église parce que tu veux que je te voie. Il faut arrêter de venir à l'église parce que tu as besoin d'être dans une église. Tu dois avoir un Dieu. Un Dieu que tu peux invoquer et dire, moi je ne dormirai pas affamé comme ça. J'ai un Père. Je ne peux pas aller quémander mon pain. La Bible dit, le juste n'est pas abandonné. Sa postérité ne mendie pas le pain. Comment toi tu vis avec des dettes? Ta vie c'est ça. D'autres, ils ont des dettes, ils vont prendre des prêts dans des banques pour
étendre leur business, étendre leurs affaires. Et puis ils s'étendent et ils remboursent normalement. Voilà, il y a la grandeur financière qui arrive. Mais toi, tu es encore dans... Bientôt c'est les fêtes. Donne-moi un petit 20 là. Je vais acheter les... Ne vis même pas les périodes de fête comme un cœur envieux. Voilà pourquoi ce jour-là, sois chez toi. Regarde, celui-là n'a pas dit amen, il avait déjà le projet. Et d'ailleurs, je vais te dire, ma soeur, il avait le projet de venir chez toi. C'est pourquoi elle ne dit pas amen. Il avait déjà le projet. Je dis, reste chez toi. Reste à la maison. Tu vas aller où? Regarde comment tu me regardes. Tu voulais aller où? Oh, une petite balade. Une petite balade où? Quand tu finis avec ta petite balade, tu reviens le premier endetté jusqu'au cou. Viens à l'église, tu ne veux pas venir à l'église. Tu deviens aigri envers nous tous. On donne les offrandes, nous tous nous donnons avec joie. Toi, tu es fâché. Quand les gens passent donner l'offrande, toi, tu te fâches. Pourquoi? Parce que tout l'argent est terminé là-bas. Mon frère, ce poulet, tu n'as jamais mangé. C'est quoi? La cuisse du poulet, le poisson, les bananes, les frites. C'est quoi que tu n'as jamais mangé que tu as envie d'aller manger là-bas dans la maison là? Tu as déjà calculé la maison là. Tu vois comment est-ce que la dame entre, sort, il dit là-bas, ça sera chaud. Vous ne comprenez pas. Nous rions, mais il y a des gens terribles ici avec ces gens de pensée. Remplis d'envie. Reste calme. Dans son désert, on reste calme. Et on attend que le Seigneur agisse par sa puissance. Dans le désert, on attend. Celui qui attend, celui qui sait attendre pourra s'étendre. Retiens ça pour la vie, c'est une sagesse enseignée même à tes enfants. Celui qui ne peut pas attendre ne pourra jamais s'étendre. Tu vas te battre comme tu veux, tu ne vas pas t'étendre, tu resteras petit. Parce que la grandeur passe aussi par la patience. Toi, tu veux tout avoir aujourd'hui. Tu veux tout être aujourd'hui. Si ça continue comme ça, je vais dire à mes fils qui sont célibataires d'aller se marier ailleurs. D'ailleurs, pendant que je parle là, ils m'écoutent. Qu'ils soient en présentiel ou en distanciel. Qu'ils aillent ailleurs. Boude comme tu veux. Parce que le genre de fille là que toi tu as là, c'est pas possible. C'est pas possible qu'on t'épouse. Trop d'envie. Tu veux un grand mariage par envie. Toi tu veux te marier. Oh, il ne m'a pas donné la bague. La bague là, on vous donne ça pourquoi même? Donnez-moi d'abord la réponse à cette bague là. Quand on se met à genoux là, hein, on se met à genoux, on te met la bague là. Et tu fais comme si tu es surprise alors que tu savais. Même ta tenue montre que tu savais. Même les make-up montrent que tu savais. Et tu es là. Moi, si j'étais ce garçon, je ne te donne plus la bague. Parce que tu es une maîtresse en mensonge. Si tu peux mentir comme ça, c'est que tu vas mentir dans le mariage. La manière dont elle ment. Alors qu'elle connaissait déjà, elle savait même que ce jour-là, il va venir avec la bague. Elle a même mis les talons, les centimètres. Elle est là. Une menteuse comme ça là, c'est elle ta femme. C'est pourquoi je disais, mes fils célibataires, vont aller ailleurs. Vous êtes dangereuse. Et quand tu veux te marier, tu te maries par envie. Mes sœurs se sont mariées de telle manière, pour moi ça doit. Toi tu te compares à tes sœurs. Tu vis selon tes sœurs. Et le jour là à l'église, le mariage là a été chaud. Pour moi ça va monter de niveau. Quel niveau? C'est à l'intérieur qu'on verra la différence. Ce n'est pas à cause de ta robe. Ce n'est pas à cause des voitures que vous allez étaler ici. C'est à l'intérieur qu'on verra la différence. Combien de temps ça va prendre pour que tu m'envoies un SMS? Combien de mois ça va prendre? Tu veux tout faire par envie.
Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, maintenant, les hommes, quand ils se marient, ils n'arrivent pas, ils se marient en pompe. Mais allez voir là où ils habitent. À chaque fois que vous vous mariez, très peu m'invitent chez eux. Je parle ou je laisse. Vous ne m'invitez pas. Hein? Pourquoi? Vous attendez la grossesse. Des gros mariages, mais la maison, là où tu vas mettre ta tête. C'est là qu'il faut honorer. Les lieux où tu mettras ta tête qu'il faut honorer. C'est ça même la responsabilité. Beaucoup de bruit. Pourquoi? Parce qu'on veut tout faire par envie. Mon mariage doit frapper. Frapper qui? Vous allez vous frapper là-bas à l'intérieur. Sois délivré de l'envie. Et on ne voit pas ces choses, c'est les païens, c'est chez les élus. Un type de foi, une forme de foi. Ah, Dieu va me bénir. Il va te bénir selon ta destinée ou selon ce que tu as vu là-bas. Vous verrez quelqu'un se mettre tout près d'une belle voiture. Il prend la photo. Jésus est fidèle. Ce n'est pas ta voiture. Vous comprenez? Écoutez, laissez-moi vous dire. Bon, c'est compliqué, mais je vais quand même vous le dire. Entre vous et moi, il y a des choses que seuls les Kinois font. Entre vous et moi. Même les Okivu ici, tes frères ne font pas ça. Même, je ne sais pas, à Lubumbashi, tes frères ne font pas ça. C'est propre aux Kinois. Tu es là comme ça, tu te mets sur une voiture. Et tu prends ton pied, tu croises. Et tu publies. Jésus est fidèle. Maintenant, il est fidèle parce que le propriétaire a acheté la voiture. Pourquoi tu crois que ta valeur dépend de cette voiture-là? Va aussi près d'un arbre, d'un manguier. Tiens-toi debout et dis, Jésus est fidèle. Les fausses valeurs amènent des mauvaises prières. Vos prières sont fausses. Parce que vous espérez avec convoitise. Regarde les prières que nous trouvons normales. Voilà pourquoi je disais qu'il y a des choses qui sont propres qu'aux Kinois. Vous allez à la montagne, vous voyez des gens grimper là-bas au-dessus d'un arbre, comme Jaché. Mais ce n'est pas pour voir Jésus. C'est pour crier, Seigneur, Salah, Bamona. Seigneur, agis que les hommes voient. Donc toi, tu veux que le Seigneur agisse pour que les hommes voient. Tu veux que Dieu te visite pour que les hommes voient. Où sont allés les élus? Jusqu'où sont allés les élus? Et nous appelons ça la foi. Et ce qui est triste, vous verrez dans ce genre de publications, quelqu'un dit, Amen mon frère, allons-y, ensemble nous sommes. Donc, et celui qui a écrit, et celui qui a commenté, des envieux. La colonie des envieux. La foi, c'est en Christ, en sa parole et en ta destinée. Ce qu'il y a dans ta destinée, c'est ce que tu vas consommer. Ce qu'il n'y a pas, dit au Seigneur, gloire à Dieu, ce n'est pas pour moi. Ça, c'est pour moi. Donne-moi 3 amens. Parce que là même quand tu ne donnes pas les amens, on sent que tu souffres dans ton âme. Mais souffre pour guérir, car Jésus est fidèle. Lorsque tu pries, focalise-toi sur le serpent des reins. Jésus de Nazareth. Et focalise-toi sur ta destinée. Dis au Seigneur, Seigneur, donne-moi ce qui m'appartient. Voilà pourquoi quand je t'encourage à prier, j'aime te dire, prie pour que Dieu te donne ce qui est à toi. Ce qui est à toi est à toi. Cherche ce qui est à toi. Comment veux-tu qu'un homme commence à pleurer en disant au Seigneur, Seigneur, je pleure, je ne comprends pas. Depuis que je suis marié, je ne tombe pas enceinte. Est-ce qu'un homme peut faire ce genre de prière? Est-ce qu'un homme peut faire ce genre de larmes? Si tu vois un homme pleurer comme ça, qu'est-ce que tu vas dire? Ah voilà, tous ici on dit la même chose, il est fou. Mais des fois justement nous faisons des prières de folie. Tu demandes ce qu'il n'y a pas dans ta destinée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je peux réchoquer? Je peux réchoquer? Tout être humain est beau. Toute femme est belle. Mais il y a des femmes qui n'épouseront jamais des hommes très beaux. Pourquoi?
Dieu veut te garder dans l'humilité. Partout où tu iras avec lui, Dieu t'aide à être humble. Dieu va faire ça exprès. Pourquoi? Tu as trop d'envie. Dieu va te donner seulement ce qui est un peu bien là, un peu. Pour te garder un peu dans la position d'humilité. Ce qui arrive chez ton frère, si c'est bien, glorifie le Seigneur. Mais ça ne doit pas forcément t'arriver. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Oh non, moi je crois. Oh là là, moi je suis un ouin. Mon frère, il faut te calmer. Tu es un ouin, gloire à Dieu. Mais il faut te calmer. Va selon la vitesse de ta destinée. J'avais dit ça quelque part, je ne sais plus où. Mais je te le dis aussi. Et c'est une parenthèse pour ceux qui ont le ministère. Qui vous a dit, et c'est écrit où dans la Bible? Peut-être que moi j'ai mal lu. Toi tu vas m'aider. Il faut qu'on s'aide mutuellement. C'est écrit où que quand tu as un ministère, tu dois avoir une église? Si tu as le verset, tu me donnes. C'est écrit où? Que quand tu as un ministère, il faut absolument que tu aies une église que tu diriges. Mais le problème c'est quoi? L'envie. Je veux aussi être appelé daddy. Ici là, on ne m'appellera jamais daddy. Il faut que je trouve. Et tu commences à avoir des rêves de convoitise. Tu commences à avoir des songes de convoitise. Oh maman, Dieu m'a montré, j'ai vu une église écrit Barnabas. C'est ma vision. Quelle vision? La convoitise. Tu veux aussi que quelqu'un vienne te dire, daddy, on part. Tu veux aussi que sur Facebook, une fille façon te dise, que Dieu te bénisse, daddy. Et généralement, ce sont toujours des filles. Façon. Tu regardes comme là, tu dis que Dieu ait pitié. Et c'est lui qui appelle, et c'est lui qu'on appelle. Le problème, c'est quoi avec toi? Tu crois que quand on est loin, il faut être grand. Et être grand, c'est ressembler à ça. Retiens pour la vie, s'il te plaît, c'est important ce que je veux dire. Comme d'ailleurs tout ce que je viens de dire. À cause de cette convoitise, des choses que vous demandez, qui n'ont rien à voir avec votre destinée. Voilà pourquoi vous commettez des erreurs qui vous brisent. Les erreurs que Dieu permette dans nos vies, ce n'est pas pour nous briser. C'est pour nous rendre meilleurs. Mais observe bien ta vie. Il y a des erreurs que vous commettez. Ça vous brise. Et ça crée des fissures dans votre destinée. Ça crée des choses irrécupérables des fois. Je ne fais pas partie des hommes de Dieu qui disent tout est récupérable. Je crois qu'il y a des choses qui ne sont pas récupérables. Je ne crois pas de manière, je ne sais pas, en l'air, mais selon la parole de Dieu. Il y a des choses irrécupérables. Quand tu commets certaines erreurs, tu crées des fissures dans ta destinée. Il y a des choses que tu ne pourras plus réparer. Il y a des choses que tu vas briser, que tu vas pleurer toute ta vie. Ah, je prie que ça ne t'arrive jamais. Mais malheureusement, parmi vos frères, il y a des gens qui vivront ça. Toute leur vie, ils vont couler les larmes pour un sujet quelconque. Parce que c'est irrécupérable. Mais qu'est-ce qui a amené là-bas? La convoitise. Tu veux courir trop vite alors que tu n'es qu'une gazelle. Tu veux courir comme une guépard. Non. Tu veux courir comme, je ne sais pas, une antilope. Non. À chacun son rythme. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? La tortue n'a pas besoin de courir, elle va à son rythme. Et quand le danger arrive, elle est peut-être la mieux protégée. Elle est calme. Mon souci en ce premier jour est que tu guérisses de cette chose-là qui s'est assise dans ton cœur. Que tu as normalisé et que tu appelles la foi. Ça te fait perdre du temps. Regarde ta destinée. Voilà pourquoi un homme a dit, connais-toi. C'est qui cet homme? Si lui il a dit ça, toi tu ne peux pas comprendre que tu dois te connaître. Pas
Pas ton prénom, pas ton âge, mais ta destinée. Si je te donne le micro, est-ce que tu peux me dire qui tu es? Tu peux me dire quelle est ta destinée? À quoi tu as été appelé? Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous savez, il y a des choses que moi je connais. Et je le connais très bien. Je sais pertinemment que je ne les vivrai jamais. Pourquoi ce n'est pas attaché à ma destinée? Et je ne parle pas des choses négatives, même certaines choses positives, qu'on considère que c'est positif. Mais je ne les vivrai pas parce que ce n'est pas à moi. Il faut arrêter de se leurrer. Il faut être un enfant de Dieu conscient. Lisant la Bible et connaissant sa destinée. Oui, mais pas pesayo nyonso. Il va te donner ce qui est attaché à ta destinée. Il va te donner ce qui est là-dedans. C'est une femme mûre qui a une matrice qui peut porter un enfant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Une femme, une fillette ne peut pas porter un enfant. Tout simplement parce que les choses n'ont pas encore vécu leur maturation. Qu'est-ce que toi tu cherches? Qu'est-ce que la nature ne t'a pas enseigné? Pourquoi tu cours vers des choses qui ne sont pas à toi? Tu les mets même dans les prières. Grave encore, tu vas entrer en retraite. Regarde comment tu as maigri. Pour des choses que tu n'auras jamais. Pourquoi? Que quelqu'un lève sa main droite et dise quelle perte de temps. Que Jésus te délivre de la perte du temps.